Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce débrief en date du 25 février 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, puis nous ferons un point S&P 500, Nasdaq et puis nous finirons par le BTC. Si vous aimez le travail que nous faisons sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à mettre votre meilleur pouce bleu et surtout à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Alors, ceci étant dit, le calendrier économique de cette semaine. Alors, pendant la semaine, alors là déjà, il me semble que la semaine dernière, il y avait aucune data importante, même aucune data significative. Alors ça c'était la semaine dernière. Tac. Non, bon, il y avait le FOMC minutes. Bon, voilà, c'était anecdotique. Donc voilà. Donc cette semaine pour moi, il me semble qu'il y a uniquement une seule data à surveiller et ça serait pour moi et c'est pour moi le corps PCE. Donc moi je m'attends, donc là on a un consensus à 0,3, ok. Donc voilà, donc comme d'habitude, ici, si les résultats sont en deçà de ce qui est prévu dans le consensus, ça sera plutôt bullish, si on peut dire ça ainsi, et dans le cas contraire, ça sera plutôt bearish. Autre data importante à prendre en considération en cette fin de mois, c'est l'expiration, on va dire, des contrats à terme. Donc il y a beaucoup de contrats qui arrivent à terme en ce vendredi. Donc là pour moi la grosse journée à volatilité, ce sera ce vendredi 28 et la date importante viendra aux alentours de 15h30 heure européenne. Alors si on se projette un peu sur les datas économiques à venir, pour moi la data qui viendra d'ici 1 à 2 semaines, ce sera bien sûr les chiffres de l'inflation. Donc là on a un premier aperçu avec le corps PCE et puis surtout voilà les chiffres de l'inflation qui viendront le 12 mars. Donc d'ici là on aura un peu de temps. Donc pour moi la data la plus importante c'est celle qui vient cette semaine, le corps PCE. Alors ceci étant dit, passons à l'analyse du S&P 500. Donc là le S&P 500, comme on peut le voir, il était dans un range. Malheureusement, on est venu dévier ce range ici au nord. On l'a réintégré. Donc à partir de là, les probabilités. Alors attendez, je vais peut-être éclaircir ça un petit peu. Alors une fois qu'on a réintégré ce range, ben, la probabilité de revisiter le bas de range augmente et très fort. Donc là, pour moi, on a pris une fois un ATH, on est venu se balader ici, on est venu refaire un ATH, et puis on est venu reprendre derrière, et puis on a eu une grosse réaction, une vive réaction. Donc là, grosse imbalance, donc là, on a une imbalance baissière qui s'est formée ici. Donc voilà. En plus, il y avait une imbalance haussière qui s'était formée, qui a été contrebalancée par une imbalance baissière. Donc ça, ce genre de pattern, c'est assez puissant. Et cela m'invite à penser et même on va dire il y a une forte probabilité qu'on vienne à minima visiter ce niveau-ci au niveau des 5907 et s'il n'y a pas de réaction, donc en plus ce niveau-ci sera dans cette imbalance haussière ici. Voilà, donc si ce niveau-là est maintenu, on peut espérer une continuation haussière. Mais voilà, si on perd ça, il y a de fortes chances qu'on vienne visiter le bas de range au 5771 et revenir rebalayer une énième fois le bas de range ou ben, si le bas de range n'atteint pas et si la correction est plus importante, ben, revisiter ces niveaux-là et ainsi que ces niveaux-là. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ben, on voit que le momentum perd sa force, hein. Donc si on dézoome un peu, on passe en hebdomadaire, on peut voir que bon voilà, on avait cette belle trendline, on commence à voilà latéralisé. Donc moi pour moi ce qui serait un stimulus, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le calendrier économique, ce serait mois prochain le 12 mars des chiffres de l'inflation qui s'améliorent, hein. Et déjà dans un premier temps les chiffres du corps PCE à venir ce vendredi qui s'améliorent. Si nous avons des chiffres qui sont corrects, même plus que corrects, bah, ça pourrait repousser le marché à la hausse. Alors que là, aujourd'hui, moi, je spéculerai, enfin, en tout cas, ce que le graphique me dit au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans un range, on est venu dévier au sud, on a réintégré, on est parti au nord, on a nettoyé ici, distribué ici au nord, et puis on a réintégré le range. Donc là, pour moi, il y a de fortes probabilités qu'on revienne visiter le bas de range pour refaire un nettoyage. Et si ça tient, on réintégrera, et ainsi de suite. Mais si ça tient pas, on corrigera plus profondément. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je pense que le marché est en attente d'un stimulus.
Voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur le S&P 500. Donc après, je voulais rajouter à cela aussi que, ben, en parlant des chiffres de l'inflation, si on va sur Truthflation, on voit que l'inflation en temps réel diminue, mais par rapport aux données de Truthflation, donc Truthflation c'est un site internet qui donne, comme je disais tout à l'heure, qui donne l'inflation en temps réel. Il y a un décalage entre les chiffres annoncés ici dans le calendrier économie et enfin de la Fed et les chiffres de Truthflation. Donc voilà, donc il y a une petite latence. Donc c'est pour ça que moi, au mois de mars, je pense qu'il y aura une amélioration de l'inflation et au mois d'avril, il y aura une nette amélioration. Quand on regarde ce graphique-là, on voit que l'inflation descend, mais voilà, avec un petit décalage. Donc c'est pour ça que moi, je pense que le contexte macroéconomique va s'améliorer et que peut-être ici, bah là, on viendrait juste éventuellement nettoyer une énième fois au sud pour voilà, repartir plus haut. Bon voilà, moi au jour d'aujourd'hui, je spéculerai sur ces points-là. Dans un premier temps, je le répète, 5907, puis par la suite 5700 à peu près, et ainsi de suite. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur le S&P 500, on va passer sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, bon, en fait c'est un peu la même configuration, hein. Sur le Nasdaq, on était voilà, dans un range ici, on est venu prendre son ATH ici, on a réintégré. Donc voilà, donc là moi au jour d'aujourd'hui, je spécule sur ce point-là, pareil, aucune balance, enfin pas pareil. Contrairement au S&P 500, aucune balance haussière ne s'est formée. Peut-être si on passe en daily, il y en a sûrement une. Voilà, il y en avait une ici qui a été contrebalancée, donc ça c'est assez puissant. Donc là on peut voir que le prix veut aller chercher son bas de range. Donc après, fait intéressant, donc là en fait je vous fais l'analyse sur mon broker, mais par exemple si on passe sur le CME, hein, donc le CME qui est une grande échange, on va dire ça comme ça, plateforme d'échange, de trade, bah, sur le CME, le Nasdaq il n'est pas venu prendre son ATH avant de se retourner, donc là son ATH était ici. Donc voilà, sur le CME, on n'est pas venu prendre son ATH pour se retourner, mais par contre, on a venu prendre deux gros points d'intérêt et on s'est retourné. Mais par contre, si on regarde le S&P 500 sur le CME, là pour le coup, le job a été fait. On est venu prendre l'ATH avant de se retourner. Donc voilà, donc une petite divergence entre les deux. Voilà, à surveiller, est-ce que c'est un fake move ou pas, voilà. Enfin, en fait, on va dire que les data économiques viendront stimuler dans un sens ou dans l'autre. Alors, si je reviens sur le Nasdaq, donc là, pour moi, pareil, hein, il n'y a pas d'imbalance qui s'est formée. Enfin, s'il y a une imbalance sociale qui s'est formée, mais elle a été complètement rebalancée, immédiatement rebalancée. Donc là, pour moi, à ce niveau-là au 20 800, ce niveau-là au 20 600 et ce niveau-ci au 20 531 qui est aussi un des plus bas weekly. Voilà, donc moi pour moi au jour d'aujourd'hui, le Nasdaq a de fortes chances de redistribuer les liquidités ici au sud. Voilà, pas plus de choses à dire Nasdaq, donc sur calendrier économique à surveiller, et puis surtout bah, si on revient reprendre cette borne là du range, d'ailleurs le range je vais vous le tracer, hop, ici, donc voilà, si on vient prendre ce bas de range, à voir la réaction qu'il y aura ici. Si jamais ça réagit pas, bon, elle est plus bas. Si ça réagit, on peut aller rechercher une énième fois le haut de range. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur le BTC, sur le Nasdaq, pardon, et on finit sur le BTC. Alors le BTC, lui pour le coup, qui est en totale divergence avec le Nasdaq, le S&P 500, eux, ils ont fait un plus haut avant de se retourner, alors que le Bitcoin a fait un plus haut le 20 janvier, il s'est retourné. Donc là, pour le coup, je pense que le Bitcoin est un peu en avance par rapport au Nasdaq, au S&P 500. Donc voilà, en fait, sur le Nasdaq, S&P 500, c'est le genre de mouvement qu'on pourrait voir pour la suite, c'est-à-dire on est y prendre le plus haut et puis voilà, on retravaille tranquillement, on va se diriger vers le bas de range. Voilà, donc moi, l'objectif du BTC est clairement celui-ci. On est venu prendre tous les lots possibles et inimaginables. Donc là, voilà, moi, pour moi, le plus bas mensuel, donc là, ça il me semble que c'était le plus bas de janvier. On est venu prendre le plus haut de janvier. Aussi, ça marche très bien. Donc, liquidité au nord, on redistribue au sud. Donc, plus haut de janvier, plus bas de janvier. Donc là,
on a pris ça ici. Donc là, comment vous expliquer ça? On est venu short le marché par exemple, et bah, tout ce qu'on a pris ici, bon, on vient le redistribuer là, quoi. Voilà, donc moi pour moi ce point d'entrée au 89 331, on va l'atteindre maintenant. Une fois qu'on sera ici, bah, il sera très important d'observer le prix. Si jamais le prix réagit très bien, c'est-à-dire on fait ça, on remonte, on fait un beau W, on casse et on part. C'est très très positif. Donc là, l'objectif, donc là pour le coup, ici, on va marquer le plus bas de février. Ce qui serait top, ça serait qu'on vienne le prendre la semaine prochaine et la redistribution se fera bah, sur le plus haut du mois précédent. Donc le plus haut de février, pardon, qui va être ici. Donc on va remonter un minimum au 102, ouais, 103 000 dollars. Et on viendra peut-être également prendre le plus haut de janvier qui est intact pour le moment. Donc voilà, moi pour moi, sur le BTC, on arrive à un point essentiel, à un point clé sur un bad range. De plus, on va potentiellement retravailler cette imbalance weekly qui est assez puissante. Donc si on dézoome un peu, on peut voir que c'est cette grosse impulsion qui a eu lieu, qui a fait que le BTC a quasiment pris 30-40%. Donc voilà, tant que cette imbalance est tenue, moi pour moi je vois toujours le prix bullish. Maintenant, si on perd ça, ben, si ça corrige un peu plus fort, donc on aura le milieu de cette imbalance à 82 200 environ. Et si vraiment on corrige fortement, on va aller retravailler l'ancien ATH au 73 500 environ. Voilà, donc point d'intérêt à surveiller sur le BTC au 89 331. S'il n'y a aucune réaction, ben là, il faudra s'affoler, mais un peu plus. Mais s'il y a une bonne réaction, on peut s'attendre à ce que le BTC fasse un plus haut dans les mois à venir. Voilà, je n'ai pas plus de choses à dire sur le BTC. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre pouce bleu, à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine et bonne semaine de trading à vous.